Je ne m'attendais pas que quelqu'un allait poser une telle question. Ça, ce sont des secrets maintenant là qu'il faut donner. Je ne m'attendais pas. Est-ce que vous avez entendu sa question? Il dit, le prophète a parlé de, je pense c'est Hébreu. Il dit, la Bible dit, les sangs de Jésus parlent mieux que les sangs d'Abel. Il dit, quand il y a des autels qui sont déjà établis, quoi faire pour que l'autre autel soit plus fort que l'autre? Vous avez entendu sa question? Je ne voulais pas entrer dans ça. Tu veux connaître? C'est une très très bonne question. Si moi j'allais avoir une question pendant ces 21 jours, ça allait être cette question-là. Pourquoi? Parce que des fois on peut prier, détruire les autels. Mais s'il y a déjà des autels, deux fois, tu n'as pas besoin de détruire, tu as juste besoin de bâtir un autre autel qui doit devenir plus puissant que celui qui existe. Mais comment le faire? Allons-y, Nombre chapitre 30. Ok, je vais intituler ma prédication comme ceci. Comment bâtir un autel personnel? Ça, tu as provoqué d'autres choses. Donc, comment bâtir un autel qui doit exister et qui doit devenir plus fort que les autels qui existent? Nombre chapitre 30, je vais lire à partir du 1er au 3e verset. Ça, je ne vais pas parler à haute voix pour que ça ne puisse pas trop sortir. Ce sont des secrets qu'on ne donne pas comme ça. Donc, je vais enseigner à basse voix, seulement pour ceux qui sont ici. Donc, allons-y. Nombre, chapitre 30, le 1er au 2e verset. La Bible dit quoi? Qui est déjà là? La Bible dit, Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 2. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Est-ce que vous suivez la lecture? Le verset 3e, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque, suivez, c'est ça maintenant la clé qui va m'introduire à la réponse. C'est tout un enseignement. Le verset 3, la Bible dit, lorsqu'un homme fera quoi? Souligne le mot vœu. Lorsqu'un homme fera un vœu à qui? Ou un quoi? Pour se faire quoi? Je relis, suivez-moi très bien. Verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne fera pas quoi? Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de quoi? Selon tout ce qui est sorti de quoi? Lisons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er. Ok. Tu vas 1 Samuel chapitre 1er. Tu gardes ta Bible là-bas. On va lire. Mais je vais expliquer quelque chose. Je commence par Deutéronome. La Bible dit ceci. La Bible dit quand un homme fait quoi? Fait un vœu à l'Éternel, il ne doit pas faire quoi? Oh, je vais ouvrir là. Quelqu'un d'autre me garde 1 Samuel à partir du 1er chapitre. Ok. La Bible dit, le verset 3e, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, on s'arrête là. D'abord, on doit comprendre quelque chose. Les livres dont nous venons de lire ici, c'est les livres des nombres.
Les livres de Nombres, qu'est-ce qui se passe dans les livres de Nombres? On est en train de compter les enfants d'Israël, qu'on doit faire avec eux quelque chose, qu'on doit envoyer à la guerre. On est en train de compter les livres de Nombres. On est juste en train d'identifier le peuple d'Israël, mais pas tout le monde, ceux qui doivent aller à la guerre. Et maintenant, regardez ce qu'on leur dit au chapitre 30. On dit lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel. La première des choses que j'aimerais que tu soulignes, c'est le mot vœu. Le mot vœu. Quand il y a déjà des hôtels qui existent et que tu aimerais rebâtir ton hôtel personnel, la première des choses que tu dois comprendre, c'est la puissance des vœux envers l'Éternel. C'est très simple mais très profond. La puissance des vœux. C'est-à-dire, même quand on bâtit l'autel, l'autel n'est pas puissant s'il n'y a pas les vœux derrière cet autel-là. Je ne sais pas si tu m'entends. La première des choses est que tout autel qu'on peut bâtir, si l'autel n'a pas de vœux, cet autel-là n'a pas la capacité d'agir. Ce qui rend un autel d'abord très puissant, avant qu'il y ait les sacrifices, ce sont les vœux. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est l'engagement que les sacrificateurs qui est derrière l'autel lient entre lui et l'Éternel. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est un engagement dont les sacrificateurs lient entre lui et l'Éternel. Un vœu se fait toujours par quelqu'un d'inférieur avec une entité supérieure. C'est ce qu'on appelle vœu. Vœu, c'est l'engagement. Donc tu lis cet engagement-là entre toi et Dieu. Toi qui es une entité inférieure, tu introduis un vœu. Tu as un engagement avec l'Éternel. Je vais expliquer. Dans 1 Samuel, à partir du premier chapitre, quand vous lisez, je pense, à partir du verset 1er au verset 3e, vous allez juste au verset 21. La Bible dit ceci, regarde. Anne est allée au temple. Ils offraient des sacrifices à l'Éternel. Mais regarde, tellement que ce qu'elle voulait n'arrivait pas. Elle voulait un enfant. Elle fait un vœu à l'Éternel. Anne établit un vœu avec l'Éternel. Anne dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant, je ferai quoi? Je te le donnerai comme prophète. C'est ça un vœu. C'est-à-dire, quand on veut établir l'autel, il n'y a pas d'autel sans vœu. On commence par les vœux. On commence par poser un engagement entre toi et l'Éternel. Le langage que les esprits entendent et ça leur donne la puissance d'opérer plus rapidement, c'est le langage des vœux. Quand Anne a prié et qu'elle n'a pas reçu d'enfant, Anne a dit à Dieu, donne-moi un enfant, mais je ne vais pas les garder. Je vais faire quoi? Je vais te les redonner comme qu'ils deviennent ton prophète. Ça, c'est un vœu. Un vœu, c'est-à-dire tu dis à l'Éternel, Seigneur, moi je vais faire ça, mais que toi tu puisses faire ça. Je ne sais pas si on m'entend ici. C'est comme un peu l'année académique commence quand? L'année scolaire, ici, ça commence quand? Il y a septembre, mais il y a une date qu'on dit, la date de quoi? De la rentrée scolaire. N'est-ce pas? Suivez-moi très bien. Les calendriers, ceux qui sont comptables, vous appelez ça comment? Calendrier financier, calendrier financier.
Le calendrier financier, c'est ça? Ça commence quand? Ça se termine au mois de mars. Ou ça commence en mars? C'est pour dire que même spirituellement, il y a un jour qu'une année spirituelle commence. Quand le peuple d'Israël est sorti, ils sont allés offrir à l'Éternel. Quand même Noé a offert à l'Éternel, l'Éternel a dit, aujourd'hui sera maintenant le premier année de l'année pour vous. C'est-à-dire quoi? Le jour où quelqu'un place un vœu à l'Éternel, son année spirituelle commence ces jours-là. C'est profond mais difficile à comprendre. Ton année spirituelle commence quand tu places un vœu avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu réalises par exemple que dans cette famille, dans ma famille, voici ce qui se passe comme hôtel. Voici ce qui se passe comme problème. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Et que tu t'élèves, va faire un vœu à Dieu. Tu dis, Seigneur, concernant ce problème, voici ce que moi je vais commencer à faire pour toi. Mais toi au retour, fais ceci pour moi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu établis un vœu avec Dieu. Établis quoi? C'est comme tu te lis avec cette personne-là. Un vœu, c'est quelque chose qui te lie avec quelqu'un que ça ne peut pas vous séparer. Il y a des vœux de mariage qui sont différents. Il y a chaque personne, quand il se marie, il prononce des vœux différemment. Et l'Éternel jugera votre mariage selon les vœux que vous avez eu à faire. Le vœu là, c'est ce qui vous unit avec cette personne-là. Je ne sais pas si on s'est fait entendre. Quand on se marie, on prononce les vœux et puis maintenant on fait quoi? On fait porter à la personne la bague. On ne peut pas faire porter à la personne la bague si on n'a pas encore prononcé les vœux. Est-ce que vous comprenez? La bague, c'est juste un symbole qui montre qu'il y a des vœux qui ont été prononcés. Donc, je peux avoir cette bague, ce n'est pas ce qui indique le mariage. Ce sont les vœux qui ont été prononcés qui me lient avec cette personne-là. Parce que avant de dormir, des fois, comme moi, je n'aime pas trop de bijoux, je peux sortir la bague, la mettre à côté et je dors. Et si tu me réveilles, par exemple, la nuit, tu m'appelles dehors et je sors sans bague, est-ce que cela veut dire que je ne suis pas marié? Qu'est-ce qui me lie à la personne? Ce sont les vœux. Ce sont les vœux là qui font que moi et la personne, nous devenons quoi? Donc, quand tu veux bâtir un hôtel, ça commence avec les vœux. Et écoutez, quand tu dis à l'Éternel, Seigneur, moi je veux faire ça, toi commence à faire ça pour moi. Ok, je vous donne un exemple. Christ dit aux disciples, quand il ressuscite, il apparaît aux disciples. Il dit, allez-y attendre à Jérusalem jusqu'à tel point que vous ferez quoi? Vous recevrez la puissance. Il leur donne une promesse. Et regardez ce qui se passe. Les disciples s'attachent à cette promesse-là en faisant quoi? Ils ont exécuté. Quand ils ont exécuté, à la place où ils étaient, c'est devenu une place du rendez-vous. C'est devenu une place de quoi? Donc parce qu'ils ont exécuté, là où ils étaient maintenant là à Jérusalem, dans la chambre haute, déjà Christ savait qu'ils sont à l'endroit du quoi? Du rendez-vous. Ils ont respecté. C'est-à-dire, il est obligé de faire quoi? Il est obligé de faire quoi? De venir. C'est-à-dire, quand on fait un vœu à l'Éternel, c'est comme on oblige à l'Éternel de faire quoi?
Le vœu, c'est comme tu es en train de placer un rendez-vous avec l'Éternel. L'autel, comme le prophète avait expliqué, c'est un endroit de rencontre avec les esprits. Maintenant, quand tu veux rencontrer Dieu, tu dois initier la rencontre avec Dieu. Dieu n'apparaît jamais comme ça. Toi, tu dois initier quoi? Tu dois initier la rencontre avec Dieu. Et comment tu fais? Programme un rendez-vous pour qu'il puisse venir. Regarde, quand tu lis 1 Samuel, la Bible dit, pendant que c'était le temps pour les sacrifices, Elkana montait avec sa femme, qui était Pénina et Anne, pour aller faire quoi? Quand c'était le temps de quoi? Quand c'était les rendez-vous pour rencontrer les esprits. C'est-à-dire, quand tu viens devant l'Éternel, tu vois un problème. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Établir un vœu avec l'Éternel. Je ne veux pas entrer trop en détail sur ça, sinon je vais révéler ce que je ne veux pas. C'est-à-dire quoi? Dis à l'Éternel, Seigneur, toi-même, entre toi et Dieu, dis à l'Éternel, Seigneur, moi je vais commencer à faire ça et toi fais ça pour moi. Qu'est-ce que tu es quand tu dis à l'Éternel, Seigneur, moi je vais commencer peut-être à amener cette bouteille d'eau à l'église chaque jour, mais toi fais grandir mon business. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un rendez-vous pour Dieu dans mon business. Mais maintenant c'est moi qui initie ça, parce que moi je vais faire, afin que lui puisse venir, afin que lui puisse faire quoi? Me visiter. C'est ce qu'on appelle un vœu. Maintenant voici ce qui se passe. Quand tu places un vœu à l'Éternel, les esprits souvent observent pour voir si tu vas commencer à exécuter. C'est pour cela que les disciples, malgré qu'ils ont obéi, qu'ils sont partis à Jérusalem et ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'est pas venu le premier jour. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est pas venu le deuxième jour. Il n'est pas venu le quatrième jour. Il était en train d'observer pour voir, est-ce qu'ils vont garder ce que moi je les avais dit. L'esprit, quand tu établis un vœu avec Dieu, ce que l'Éternel fait, c'est quoi? Il va commencer d'abord à observer si toi-même tu vas maintenir ton vœu. Et quand tu maintiens, lui va te visiter. C'est pourquoi avec les esprits, on ne blague pas avec les mots. Regardez, quand les gens vont féticher, ils vont chez les féticheurs, ils vont chercher des histoires. Ce qu'on leur dit toujours, on dit, viens, parle ici, dis quelque chose. Et les gens blaguent avec quoi? La Bible nous dit quoi dans Proverbe? La vie et la mort sont dans le pouvoir de quoi? La vie et la mort sont dans le pouvoir de quoi? Parce que la langue est très puissante. Dans le monde spirituel, les esprits marchent grâce à nos paroles. Les esprits bougent grâce aux paroles. Je peux être là, je vois quelque chose en esprit que Dieu aimerait faire pour toi. Mais si je ne libère pas ça avec une parole, ça va rester suspendu dans le monde spirituel. C'est pourquoi les esprits, ils lient nos paroles à notre identité. Ils lient tes paroles à ton identité, à ta personne. C'est pourquoi les esprits ne respectent pas les gens qui ne savent pas prendre au sérieux leurs paroles. Oh, est-ce que je me fais entendre ici? Il y a quelque chose que le diable a fait pour affaiblir l'homme. C'est que le diable a rendu l'homme qu'il devienne quelqu'un qui ne considère pas ses paroles.
Alors que quand Dieu a fini à créer, il a pris sa puissance et il a caché ça dans quoi? Dans la parole de l'homme. C'est pourquoi quand tu établis un vœu, j'ai dit c'est l'engagement avec Dieu. Directement l'Éternel commence à observer. Si tu maintiens tes vœux, qu'est-ce qui va se passer? Lui va te visiter. Bon, pour bâtir l'autel qui doit devenir plus fort que les autels qui existent, tu dois comprendre la puissance d'établir des vœux avec Dieu. Je peux créer un résultat selon ce que je veux en établissant un vœu avec Dieu. Je dis Seigneur, je ne ferai jamais ça. Fais ça pour moi. Et maintenant, quand tu vas poser ton autel, cet autel-là est accompagné de quoi? L'autel-là est maintenant accompagné du sacrifice. Pourquoi? Parce que derrière, il y a les vœux. Donc l'autel ou les sacrifices sans les vœux, ça ne va pas créer un grand résultat. Ça ne va pas peser lourdement dans le monde spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Le vœu est très puissant, que même les diables, quand les gens vont vers lui, il établit des vœux avec eux. C'est pourquoi tout homme spirituel, c'est un homme qui a des vœux avec l'Éternel. Quelqu'un qui n'a pas de vœux avec Dieu ne sera jamais puissant. Je vais répéter ça d'une autre manière. Le vœu, c'est-à-dire quoi? Tu dis à Dieu, Seigneur, moi de toute ma vie ou chaque mois, voici ce que je vais commencer à faire. Mais toi, voici ce que tu dois faire pour moi. Et tu commences à faire ces choses-là. Ce que tu es en train de faire est que tu as créé un rendez-vous avec l'Éternel pour contredire ce qui se passe déjà. Maintenant, quand toi tu fais un vœu à Dieu et que tu ne les gardes pas, qu'est-ce que la Bible nous dit? Là où nous avons lu. Oh, regardez. C'est là-bas, Nombre 30. Lorsqu'un homme fera un vœu à qui? À l'Éternel, ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera point quoi? Il ne violera point quoi? Beaucoup de gens prient, détruisent les autels, mais ils se retrouvent dans le même cycle parce que même quand ils entrent un vœu avec l'Éternel, ils font quoi? Ils brisent leurs paroles. Les gens ont adopté cette manière ici. Tu peux dire à quelqu'un quelque chose de mais tu ne réalises pas ça. Il dit mais les esprits prennent record des paroles. Les esprits ne sont pas comme des humains. Ils prennent record de nos paroles. C'est pourquoi on dit par nos paroles nous serons comment? Jugés. Vous dites? Ça c'est Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 21. Écoutez, la Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras pas quoi? Tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu ne t'échangerais et tu te chargerais d'un péché. Regardez, je vais prendre ça dans les scénarios dont le prophète parlait hier. Quand les autres magiciens ont cherché comment accuser Daniel et qu'ils n'ont pas eu, ils ont dit quoi? Cherchons quelque chose qui
qu'il peut avoir contre son propre Dieu, afin que nous puissions utiliser ça contre lui. Quand l'ennemi voit qu'ici on ne peut plus te bloquer, il vient chercher quels sont les vœux qu'il a fait à son Dieu que lui-même n'a pas observé. Et on utilise ça pour t'intercaler dans le monde spirituel. Est-ce que les gens m'entendent d'ici? Est-ce que les gens m'entendent d'ici? C'est parce que je ne veux pas aller trop en profondeur. Parce que si je vais en profondeur, je vais dire ce que je ne suis pas censé dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais que l'Éternel ouvre à quelqu'un les oreilles pour m'entendre. Le secret de briser quelque chose, c'est quoi? Établir un vœu avec Dieu. Regardez, Elkana allait chaque année au temps du sacrifice. Est-ce que toi tu as un vœu avec Dieu où tu dis peut-être chaque mois je fais ça? Ou ça peut être chaque 3 mois, Seigneur, voici le vœu que j'ai avec toi. Ou chaque 6 mois, ou chaque année. Si tu n'as pas de vœu avec Dieu, tu n'as pas encore compris comment reprogrammer les choses dans ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? La meilleure manière de combattre les autels va établir un vœu avec Dieu. Et regardez, quand Anne a mis au monde, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant directement, elle l'a amené au temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vœu. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, si je ne me trompe pas, au Galates, la Bible dit le plus inférieur est béni par les supérieurs. Si tu veux que Dieu puisse entrer dans tes problèmes, établis des vœux avec lui. J'ai des vœux avec certaines personnes. J'ai des vœux avec Dieu. J'ouvre juste une parenthèse. Non, ça je ne peux pas dire. Mais j'espère que tu as compris. Est-ce que quelqu'un a compris ici? Le vœu te rend fort. J'amène ça à une manière facile. Si tu as un business, reprogramme les années de ton business. Établis un vœu avec Dieu. Et toi, garde tes vœux avec Dieu. Tu les verras agir. C'est de cette manière-là qu'on établit des autels plus forts que les autels sataniques. Quand je vois qu'il y a un autel qui opère quelque part qui est très puissant, j'aimerais racheter le temps parce que je n'ai pas des fois tout le temps pour prier afin de détruire cet autel-là. Des fois, ce que j'ai fait, je vais établir un vœu avec Dieu. Je vais lui dire, Seigneur, il y a ça. Mais moi, j'aimerais que tu puisses faire ça. Et voici ce que moi, je vais commencer à faire. J'oublie sur l'autel. Je me focalise sur mon vœu. C'est comme si j'ai créé quelque chose de nouveau. J'ai commencé un nouveau chemin. Malgré que ça existe, ça ne va pas m'influencer. Mes vœux vont créer une atmosphère sur mon chemin. Regardez. Le prophète nous a parlé de Balak et Balaam. Vous vous souvenez? Balak a appelé Balaam afin d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais regardez une chose. Malgré qu'il a essayé de maudire le peuple d'Israël, ça n'a pas tenu.
Mais à la fin, ce qu'il avait fait, ça a tenu. Les hôtels qu'il avait créés, ils ont lancé, comment on appelle ça, spell. Non, spell. Ils ont lancé des malédictions. Il a prononcé des malédictions qui ont fait que le peuple d'Israël, les hommes sont allés coucher avec les femmes d'une autre tribu et quoi? Ils ont été détruits. Et tu sais pourquoi? Est-ce que quand Balaam a monté des hôtels, suis-moi très bien, suivez-moi très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les secrets ici? Peut-être m'a changé. C'est très profond ce que je suis en train de dire. Regarde, quand vous allez lire cette histoire-là, la Bible dit, Balaam n'a pas su maudire Israël à cause de quoi? À cause de quoi? L'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Il y a un mot qui est clé là-bas. La Bible dit, Balaam n'a pas su maudire Israël parce qu'il y avait la voix du roi au milieu d'eux. Et la Bible ajoute quelque chose. Biloko bozo gango to na changer yango. Et ce côté. Oh, bazo père. Topoli. Écoutez-moi et regardez. Quand vous allez lire ça, la Bible dit il y avait la voix du roi au milieu d'eux. Pourquoi est-ce que la voix du roi était au milieu d'eux? Parce que quand Israël était en train de marcher venir, ils avaient respecté l'ordre de leur tribu. Est-ce que vous comprenez? Quand Israël marchait, il n'était pas en vrac. Il marchait en ligne selon l'ordre de leur tribu. Et c'est cet ordre-là qui a fait que la voix du roi soit au milieu d'eux. Et parce que la voix était au milieu d'eux, on ne pouvait pas faire quoi? On ne pouvait pas faire quoi? Quand on est en alliance et qu'on respecte ses vœux avec Dieu, il y a une atmosphère. Balaam a dit, quand je regarde, je vois la voix d'un roi au milieu d'eux. Cette voix-là, comment quelqu'un qui est loin peut voir la voix? C'est-à-dire, quand on respecte ses vœux avec l'Éternel, on crée une atmosphère sur son chemin. Regardez, je prends l'exemple de Daniel. Daniel, on place la loi. On dit personne ne doit prier pendant 30 jours. Tout celui qui priera fera quoi? On va le tuer. Mais regardez, pendant que Daniel lui prie, Daniel ne prie pas juste en vrac. Daniel prie en regardant la direction de Jérusalem où se trouvait le temple qu'avait bâti Salomon. Daniel savait que malgré que je peux prier, mes prières peuvent rater. Mais il y a l'alliance que Dieu avait établie avec Salomon dans les temples. Dieu a dit à Salomon, regarde, comment est-ce que Dieu a établi l'alliance avec Salomon? Salomon a pris des bêtes, il est allé dans les temples, il a coupé, il a offert à l'Éternel, partout c'était rempli du sang. Et Salomon a dit à l'Éternel que tout celui qui invoquera ton nom ici, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Ce que Salomon est en train de faire là, c'est quoi? Il établit un vœu avec l'Éternel.
Daniel s'est connecté au vœu de Salomon. C'est comme ça que malgré... Oh my God. C'est seulement qu'il y a des histoires que je ne veux pas toucher. Le vœu avec l'Éternel crée une atmosphère. Je vais dire seulement une atmosphère sur toi. Il y a des présences divines qui ne marcheront pas avec toi si tu n'as pas certains vœux avec Dieu. Je vais très loin. Je vais dire quelque chose. J'aime pas souvent trop parler de ça. Il y a des anges qui n'opéreront pas dans ta vie si tu n'as pas de vœux avec Dieu. Ces anges-là sont pour des gens qui ont des vœux avec Dieu. Tu peux trouver quelqu'un qui a certains résultats et tu veux suivre son chemin, mais tu ne sais pas quel est le vœu qu'il avait placé avec Dieu. Et il garde les vœux. Il garde le vœu. 1 Samuel. Quand c'était le temps de sacrifier, ils allaient au temple. Écoutez-moi bien aimé. Comme tu es là, tu dois apprendre. Peut-être qu'on a dit dans cette famille les gens ne deviennent pas riches. Dans cette famille les gens ne prospèrent pas. Dans cette famille il y a un esprit qui fait ça et ça et ça. Écoute, la meilleure manière de vaincre cela va établir un vœu avec Dieu. Va au devant de l'Éternel. Va au devant de Dieu. Esther a fait 3 jours. Ils ont fait un vœu avec l'Éternel. Va au devant de Dieu. Prie. Établis un vœu. Et toi garde ta portion. Commence à l'accomplir. Commence à accomplir. Commence. Pourquoi? Parce que Dieu sera en train de t'observer. Si réellement tu vas garder les rendez-vous. Le monde des esprits, c'est un monde qui observe d'abord avant d'agir. Pour voir est-ce que cette personne va garder ce qu'il avait dit. Si tu ne gardes pas, tu as brisé tes vœux avec Dieu. Et la Bible dit, quand vous allez, je pense même dans Ésaïe, on parle de ça, qu'il y a quelque chose qui est plus dangereux pour un homme. C'est quand tu brises tes vœux avec Dieu. Et même quand tu brises tes vœux avec quelqu'un qui est supérieur à toi spirituellement. Je vais parler en parabole. Dieu rencontre Abraham. Il dit à Abraham, toutes les nations seront quoi? Bénies au travers de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si toutes les nations seront bénies grâce à Abraham, je peux entrer, je peux faire un vœu avec Abraham. Tant que je suis connecté avec Abraham, je serai béni. Ce qui est dans lui va commencer à faire quoi? Couler dans ma vie. C'est quand tu établis un vœu, c'est comme quand on a étudié en physique les vases communicants. La Bible dit, le vœu te lie à l'Éternel. C'est pour cela vous voyez des fois les gens qui se marient, l'une des personnes brise le vœu. Il va faire quoi? Cheat. Il va faire quoi? Il va tromper. Le mari trompe par exemple. Quand il rentre, le problème c'est que même si la femme t'a pas vu, mais les vœux sont plus puissants que les yeux de la femme. Donc souvent les gens ont peur de ce qu'il ne faut pas avoir peur.
Les gens ont peur, non, ceux qui va moninga. Le problème est que wana isali kambumuke. Comment on a eu ça coutou? Ce qui est plus dangereux, c'est le vœu que tu avais prononcé. Je faisais le cas de la délivrance d'une fille. Je pense que je vous ai parlé de ça ici. D'une personne que je connais très bien. Et la raison pour laquelle elle ne s'est pas mariée, c'était ils ont fait le pacte de sang avec quelqu'un. Ils ont prononcé des paroles. Ces paroles-là, c'était quoi? Le vœu. La fille a fait ça pendant qu'elle avait 17 ans. Aujourd'hui, cette fille-là a 33 ans. Et le garçon n'est plus dans sa vie. Mais elle est en train de vivre les répercussions des paroles qu'ils avaient fait quoi? Prononcer. Quand les gens disent ah bah moninga teokimi, le problème c'est que les vœux sont plus puissants que moi sinayo. J'ai toujours dit aux gens, j'ai dit bon, je ferme la parenthèse là. Les vœux sont plus puissants que la femme. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, ils disent ah yo mon abasi kitoko wanate okufa pam. Pourquoi? Parce que le vœu que tu as, l'Éternel se lie au vœu des hommes. C'est pourquoi vous voyez un homme qui va par exemple tricher. C'est bien à eux qui n'aille bien, mais donnez-lui du temps. Vous verrez, il y aura des répercussions dans sa vie. Vous verrez peut-être sa vie. Ça a des répercussions très graves dans le monde spirituel. Mais seulement que ceux qui connaissent le monde spirituel, je ne vais pas entrer dans ça. Moïbi a yebi, ce qui a yebi. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est pour cela la Bible dit, à celui qu'on a donné beaucoup, beaucoup lui sera demandé. C'est pourquoi quand l'Éternel donne à certaines personnes beaucoup de connaissances, il met beaucoup de lois dans ta vie. Les vœux sont très puissants. Que l'Éternel se lie aux vœux des hommes. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais lier ça avec ce que le prophète disait hier. Quand j'établis un vœu, je dis Seigneur, chaque les 25, je ne peux pas révéler mes vœux avec Dieu. Mais je vous donne des exemples pour que ça puisse entrer. Tu dis peut-être Seigneur, chaque les 25, je vais commencer à faire ça pour toi. Et toi, tu vas faire ça pour moi. C'est que tu ne sais pas. Tu peux ne pas sentir sa présence ce jour-là. Mais chaque les 25, lui t'attend. Il est en train d'observer. Il attend, il est en train d'observer. Maintenant, quand ça devient une coutume pour toi et que tu ne les brises pas, ça devient maintenant ce qu'on appelle habit. Une coutume. Ça devient une habitude. Tu les fais sans arrêter. C'est ce qui maintenant ça bâtit l'autel. Ça devient maintenant l'autel. Maintenant, quand tu fais ça, un jour tu seras seulement en train de le faire. Et tu tournes, tu penses que c'est fini. Tu entendras une voix qui va te parler. Je te donne les secrets de comment initier une visitation. Un jour, il y avait un problème. Je ne vais pas dire lequel. Et j'ai dit à l'Éternel, j'aimerais voler au-dessus de ce problème. Et j'ai dit à l'Éternel, pour 100 jours, voici ce que je vais faire. Mais montre-moi la solution à ce problème. Et j'ai dit à l'Éternel, ça c'était parce que pour ce problème-là, je cherchais une solution. Maintenant, j'ai dit à l'Éternel, pour 100 jours, je vais faire ça de 7h à 7h.
Et quand cette heure-là venait, j'ai tenu mon téléphone, je pars faire ce que j'avais dit à Dieu. Et deux fois, je peux être assis comme ça au milieu des gens. Dès que cette heure-là arrive, sans que les gens puissent le savoir, je vais sentir comme un vent qui souffle sur moi. Et directement, je vais me lever. Je dis, je pars, j'ai quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que l'Éternel garde les vœux et les rendez-vous. C'est pour cela que tu verras quelque chose. Si tu es habitué, par exemple, à prier à une certaine heure, après un temps, attention que tu es réveillé, on ne reconnaîtra pas au Soutouki. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'attend déjà à cette heure-là. Oh, quelqu'un m'entend ici? Quand on établit un vœu à Dieu, c'est comme tu t'es lié à lui. Tu t'es lié, écoute maintenant ce que je vais dire. Tu t'es lié à un être supérieur. Ce qui est supérieur va t'aider à vaincre ce qui est de ce monde. Écoute, je répète. Ce qui est supérieur va t'aider de vaincre ce qui est de ce monde. C'est pour cela les gens qui veulent aller loin, ils veulent faire alliance avec les esprits. Ils établissent des vœux avec des esprits pour dominer sur ce monde. Donc si tu veux dominer sur ce monde, établis des vœux avec l'Éternel. Tant que je vis, Seigneur, je ne ferai jamais ça. Mais toi, fais ça pour moi. J'ai des amis souvent qui me posent la question: c'est quoi le secret de ta puissance? Ils peuvent venir, ils disent: je vais voir comment tu prépares les cultes. Ils commencent à prier, je suis assis, je lis la Bible. S'ils lisent la Bible, je me mets à prier. Donc chaque jour, je fais quelque chose de différent. Des fois, quand ils prient, moi je vais dormir. Je dis parce que ça a un vœu avec Dieu, seulement que je ne peux pas dire. Quand tu lis quelque chose à un vœu, regarde, les hôtels de famille, tu peux devenir intouchable. Même le plus grand magicien de ce monde ne peut pas te toucher si tu as un vœu avec Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit: aucune parole de Samuel n'est tombée sur terre sans se réaliser. Pourquoi? Pourquoi? Samuel est resté au temple toute sa vie. Il a respecté les vœux. Psaume 50. Lisons Psaume 50, je m'arrête là. Est-ce que je suis en train de répondre à ta question? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Montre la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu les secrets? J'aimerais dire quelque chose. Les secrets qui rendent les hommes puissants, des fois ce sont les choses faciles à comprendre, mais difficiles à appliquer. J'ai toujours dit aux gens: si je vais te donner les secrets de quelque chose, je peux te le dire comme ça, mais tu ne vas pas comprendre ça. Ça peut être très facile. Quand tu comprends, et ça n'est un mystère, mais va pour appliquer. Est-ce que tu sais que même quand les anges apparaissaient, je peux te montrer dans les livres des Actes, à chaque apparition d'un ange, il y avait un vœu que quelqu'un avait établi. Il n'y a pas eu d'apparition sans vœu. La Bible dit: à l'heure de la prière, les disciples partaient au temple. Corneille,
pendant qu'il offrait des sacrifices devant l'Éternel, l'ange de l'Éternel est apparu. Les divinités n'apparaissent pas s'il n'y a pas quelqu'un sur terre qui crée un vœu, qui devient une plateforme sur laquelle ils peuvent apparaître. Regardez, quand Jacob rencontre l'ange, là où il dort, il a un rêve. Pourquoi il a eu ces rêves? C'est parce qu'il a dormi sur une pierre qui était de l'autel d'Abraham. Ce n'était pas par hasard. Jacob pensait qu'il avait choisi la place, mais il ne savait pas que c'était la place qu'il avait choisie. Jacob, pendant qu'il marchait en train de partir, il y avait une puissance qui était en train de le tirer, qui l'a amené là où il était. Et ça fait que Allah la place Wana. C'était une place où quelqu'un avait établi des vœux, son grand-père, avec l'Éternel. Et il dort, il a les rêves, il voit les anges faire quoi? Monter et descendre. Les anges ne descendaient pas et montaient. Le mouvement des anges était comment? Ils montaient, c'est-à-dire ils venaient de la terre vers les ciels. Ça commençait sur la terre vers les ciels. Et maintenant, il revenait avec des réponses. Donc, quelque chose que quelqu'un avait établi sur terre a créé. Et Christ vient l'expliquer dans l'évangile. Il dit, désormais, vous verrez les anges descendre sur qui? Monter et descendre sur les fils de l'homme. Parce que maintenant, chaque personne peut établir des vœux avec Dieu. Mais la manière dont les gens sont assis, je vois que les gens n'ont pas compris. Quand quelqu'un va féticher, on lui dit amène un sacrifice, une chèvre, on va la couper, ou une poule. Quand la personne amène la poule ou la chèvre, ce n'est pas la chèvre qui est puissante ou la poule, mais ce sont les paroles qu'on est en train de prononcer pendant qu'on est en train de couper la tête de la poule ou de la chèvre, qui va rendre maintenant le sang de la chèvre puissant. Quelqu'un m'entend ici? Vous avez déjà vu, en anglais ça s'appelle charm. Charm. Vous voyez, quand on fétiche, on prend par exemple une statuette ou un bâton, bakangina basinga rouge, basali ba cérémonie. Hein? Ba le bichela mutuana na porte, dès que aleki et qu'il piétine, quelque chose va se passer dans son corps. Regarde, ce qui rend cette chose-là puissante, ce n'est pas tout ce qu'on a lié là-bas. Qu'est-ce qui rend ça puissant? Qu'est-ce qui rend ça puissant? C'est la colère que la personne qui est en train de faire a pendant qu'il est en train de le faire. Et cette colère-là est en train de le pousser à parler. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Mais ce qui va s'aller le sans parole et que bâché, est-ce que ça va faire quelque chose? J'ai donné je donne un dernier verset, après on prie. Si quelqu'un comprend ça, c'est comme ça qu'on bâtit l'autel personnel dans la vie. Tu dis à l'Éternel, Seigneur, tu établis un vœu avec Dieu. Tu dis à l'Éternel, voici ce que moi je vais commencer à faire. Je vais dire ça parce que ça, Nassina Liketa Pouana. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai trouvé que tous les Congolais qui avaient des églises là-bas,
avaient seulement des Congolais dans leurs églises. Et je ne voulais pas ça. Je me suis dit, j'aurai une église des anglophones. Et la majorité, ça doit être des blancs. Tu comprends? Ça, j'ai dit ça parce que Nassim Aliki. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai établi une alliance avec l'Éternel. Je donne une partie, mais je ne vais pas donner la totalité. J'ai dit à Dieu, Seigneur, voici ce que je vais faire auprès de ton serviteur, telle personne. Voici ce que je vais commencer à faire pour lui. Comme lui a cette chose que je cherche, tant que je fais ça pour lui, je dois aussi bénéficier de ça. J'ai maintenu ça. Première année, l'année s'est écoulée. Deuxième année, troisième année. Quand c'était la troisième année au mois de novembre, et dans moins d'un mois, partout c'était rempli. Aucun Congolais, j'étais le seul Congolais dans mon église. Partout des anglophones et des blancs. Au lieu seulement de prier, j'ai utilisé une loi supérieure dans le monde des esprits. Vous savez pourquoi les gens qui ont les fétiches, quand ils voient dans le monde spirituel que quelque chose va arriver, ils peuvent venir avec de l'argent ou avec un don. Comme la Bible dit, Abraham a donné des dons à Ismaël. Les dons, c'est quoi? Gift, un présent, un cadeau. Ils viennent souvent avec des cadeaux, on te donne. Et quand on te donne, tu ne sais pas que peut-être derrière les cadeaux de la personne, il a établi un vœu avec ces cadeaux-là. Et quand toi tu les prends, lui récupère ce que toi tu devais avoir. Parce que toi tu as vu les cadeaux, tu as vu l'argent, mais tu ne savais pas que derrière cet argent-là, il y avait un vœu. Prenons un exemple. Si l'homme à qui j'avais dit adieu, voici ce que je vais commencer à faire pour lui. Prenons un exemple. Je ne dis pas que c'était ça. Peut-être si j'ai dit à l'Éternel, je vais commencer à lui donner $1000 chaque mois. Quand je viens lui donner l'argent, lui voit quoi? Mais dans mon cœur, c'est quoi? Est-ce que quand je donne cet argent-là, c'est de l'argent? Oh. Je suis en train de dire quelque chose. Regarde. Quand je viens avec cet argent-là, je lui donne. Lui reçoit quoi? Mais est-ce que moi j'ai donné l'argent? En esprit, ce que j'ai donné, c'est quoi? J'ai donné quoi? J'ai donné un sacrifice qui a quoi derrière? Attends ce qui a yéba quitté ma kambuna lobby. Mais par... J'aime ça. Les vœux créent les intérêts. Lui reçoit l'argent. Mais quand moi j'ai donné ça avec quoi? Et ça n'a intérêt. C'est pourquoi il y a des gens, même si je les rencontre, peut-être certaines personnes ont déjà remarqué ça. Il y a des gens, s'ils viennent auprès de moi et que tu veux me donner l'argent à la main, je ne prends pas. Je ferme la parenthèse. Il y a des gens, même si tu viens, tu me dis, ah, apôtre, prie pour moi. Je ne prends pas, je te dis, dépose ça ici. Mais si je prends ça de ta main, je sais ce que je suis en train de faire. Même si je prends mon argent, si je vais donner à quelqu'un l'argent, il m'a demandé de l'argent. Peut-être que je n'ai pas quelqu'un d'autre à qui je peux donner que la personne lui donne. Je prends quelque chose là. Je peux prendre cet argent là. Je dépose ça sur la table. Je fais. Toi tu ne sauras pas ce que je suis en train de faire. Je peux agir comme si je suis en train d'aller rapidement. Mais moi je sais spirituellement ce que je suis en train de faire. Je prends l'argent, je dis tu prends ça ici, moi je suis pressé. Est-ce que la personne a pris ça de mes mains?
Nakangi parenthèse. Qu'on lise un dernier verset puis on prie. Et tellement que c'est silencieux aujourd'hui. J'arrête alors ici, je ne lis pas un dernier verset. Est-ce que c'est entré? Je pense que j'étais avec des gens ici avant-hier comme moi. Ils me parlaient de la dot et puis je les ai dit, il y a des histoires que tu dois savoir si tu dois donner la dot. La vie est spirituelle. Mais qui a une question sur ce que je viens de dire? Je ne vais pas avancer parce que la manière dont les gens me regardent, je sais que pour comprendre, ça demande la lumière. Qui a compris? Qui a compris? Beaucoup de gens n'ont pas compris. Qui a une question? Peut-être ça va aider facile. Ça va peut-être aider à faciliter ce que j'étais en train de... J'ai parlé beaucoup de choses en code. Je ne voulais pas dire ça ouvertement. Parce que les baffles sont très forts. S'il n'y avait pas de baffles et que c'était seulement ici, j'allais parler ouvertement et dire des histoires très profondes. Que tu peux aller, tu fais aujourd'hui. Je compte avec toi 90 jours, quelque chose se passe. Apôtre, merci pour la parole. Je voulais vous demander ceci. Si une personne avait fait un vœu à l'Éternel et cette personne-là a brisé ses vœux-là, donc il a désobéi à cette vœu-là, s'il veut recommencer pour retourner dans les vœux qu'il avait fait, il doit seulement recommencer à faire ce qu'il faisait ou soit il doit rebâtir quelque chose d'autre. Merci beaucoup. Si tu avais un vœu avec Dieu, oui, tu voulais poser la même question. Presque la même sens. Ok, oui, tu peux parler. Bon, ce que j'allais demander, c'est ceci. Est-ce que lorsque un vœu est brisé, la repentance seule suffit-elle pour renouveler le vœu, ou soit il faut quelque chose de plus pour que le vœu soit renouvelé? Là, c'est la première des questions. La deuxième des questions, dans le règne spirituel, parce que quand on parle de vœu, qu'est-ce qui différencie un vœu qu'on fait à l'Éternel et un interdit que l'Éternel nous impose? Je prends l'exemple de Samson. Samson, avant sa naissance, Dieu a placé un interdit sur sa vie en disant que de toute sa vie, le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. Et s'il désobéissait à cela, il y avait des choses qui se passaient. Et dans ce genre de contexte, une personne qui se retrouve dans une condition où il y a un interdit imposé par Dieu, et une personne qui se retrouve dans une condition où elle a fait un vœu à Dieu, ces deux personnes, elles sont agies par le même loi, ou soit elles doivent agir différemment? Merci. Je vais répondre à la question, après nous allons prier. Quelqu'un d'autre a une autre question? Tellement c'est profond. Bon, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a compris. Voici ce que je vais dire. Tu dis? Les bonnes choses n'aiment pas de bruit. C'est seulement... Je vous dis, c'est très... Si tu comprends ça, tu commences à faire ça. C'est ce qu'on dit les résultats prédictibles. Je vais répondre à la question. J'ai dit ceci. Un vœu, c'est quoi? C'est un engagement entre qui et qui? Regarde les deux identités. Les deux entités. Un vœu, c'est entre quelqu'un avec une entité supérieure. Dans ces cas, il y a vœu seulement quand il y a ces deux entités. Quand toi tu fais un vœu à l'Éternel, il y a combien d'identités? Quand l'Éternel te fait un vœu, il y a combien d'identités? C'est la même chose. C'est comme quand on dit une flèche d'aller et une flèche
Dans tous les deux cas, il y a flèche aller et flèche. Donc il y a déjà des entités. C'est pour cela que j'ai commencé par dire, quand toi tu établis un vœu, donc tu programmes l'Éternel à te visiter. Quand l'Éternel établit un vœu, il te programme toi à les visiter. Dans tous les deux sens, le vœu occasionne les visites. Les divinités ont besoin de visites des humains. Les humains ont besoin de visites de quoi? Donc dans tous les deux sens, regarde, je prends par exemple l'exemple de Samson. C'était Dieu qui avait parlé. Les rasoirs ne doivent pas passer sur sa tête, tout ça. Mais regarde, quand Samson a donné les secrets, il a brisé le vœu en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu faible. Mais regarde, pendant qu'on l'avait lié et que les cheveux a commencé à repousser, ça repoussait sur la tête de qui? De Dieu ou de Samson? Tant que les cheveux ont repoussé sur la tête de Samson, le vœu a fait quoi? Ça c'est revenu. Et directement il y a eu quoi? C'est-à-dire, si c'est la personne qui brise le vœu, dès que tu reviens à ça, je donne un exemple. Peut-être il y avait un vœu avec Dieu que chaque 1 heure, voici ce que tu dois faire. Je donne juste un exemple. Chaque 1 heure ou chaque 15 heures, voici ce que tu fais. Et puis tu as brisé ces vœux-là. Quand tu reviens, pourquoi? Parce que quand vous parlez de se repentir, il n'y a pas de repentance sans fruit de la repentance. La vraie repentance, c'est le fruit et non pas ce qu'on dit. Hein? La vraie repentance, c'est quoi? Ok, yo yibi. La repentance n'est pas complète. Donc la repentance est complète dès que tu te déconnectes de ces chemins-là, tu entres sur ces chemins. Si je viens sans dire, Seigneur, aie pitié de moi, j'avais volé, et que je change seulement de chemin, j'entre sur un autre chemin, c'est ça déjà la repentance. C'est pourquoi la Bible dit, si vous dites que vous vous êtes repenti sans fruit de la repentance, votre repentance est vaine. C'est-à-dire, quand on brise les vœux et que maintenant toi-même tu reviens à ça, tu recommences. Peut-être tu avais brisé pour 1 année, à 15 heures tu ne faisais plus ça. Tu dis, Seigneur, maintenant je commence à les faire. Quand tu as dit, tu t'es repenti de la bouche, ça n'aura pas d'effet. Mais dès que tu commences maintenant à aller à 15 heures, tu commences à refaire ces choses-là. Tu commences à refaire ces choses-là. Directement, tu as repris ton vœu. C'est pourquoi dans Jacques, il dit ceci. Approchez-vous de l'Éternel et il fera quoi? Approchez-vous de l'Éternel et il fera quoi? Il s'approchera de vous. En fait, quand on s'approche de l'Éternel, c'est un syllogisme. Regardez là où le prophète est. Approchez-vous de l'Éternel. Il ne bouge pas. Quand je commence à m'approcher, directement il est comment? Est-ce que lui a bougé? Là où tu avais laissé Dieu, c'est là où tu vas les rencontrer. Il ne bouge pas. C'est là où tu l'avais laissé que tu vas les rencontrer. Je peux occasionner une visitation des anges. J'aime pas entrer dans ça. Je peux occasionner la faveur. Oui. Tu peux occasionner des montées sans chute. J'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question.
Donc si tu es chrétien et tu comprends ça, regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci. Je vais finir avec ça. La Bible dit ceci. Ismaël était enfant de qui? Parlez-moi. Ismaël était enfant de qui? Avant que Agar, sa mère, puisse partir avec lui, qu'on les chasse de la maison, la Bible dit, Abraham a regardé l'enfant. Il a eu pitié de l'enfant. Suivez-moi. Abraham a eu pitié de qui? L'enfant, c'était qui? Et quand il a eu pitié de l'enfant, il l'a regardé. Après, il a donné à Agar l'enfant. Ils sont partis. Regardez ce qui se passe. Quand ils arrivent dans le désert et il n'y a pas d'eau, Agar commence à pleurer que l'enfant va mourir. L'ange de l'Éternel apparaît. Mais l'ange dit quelque chose. J'ai entendu les cris de qui? J'ai entendu les cris de qui? De la femme? De qui? Est-ce que le cri de l'enfant est plus fort que le cri d'une mère? Pourquoi il a entendu le cri de l'enfant? Parce que c'était quoi? C'était le sang d'Abraham. Je peux aller plus loin dans ça. Quand Abraham a regardé l'enfant, il a eu pitié de l'enfant. Regardez. Même quand Ismaël est parti, la bénédiction a été donnée à qui? À Isaac. Mais est-ce que Ismaël n'est pas béni jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne sont pas bénis? Quand Abraham a regardé l'enfant et il a eu pitié parce que c'était son sang, est-ce que vous savez s'il lui a donné la formule d'El Shaddai? Si je te donne, que tu sois chrétien ou pas, si je te donne la formule de quelque chose et tu vas appliquer ça, ça va marcher. C'est pour cela vous verrez, par exemple, des musulmans qui comprennent ça. S'ils rencontrent un pasteur, il lui dit bénis-moi. Mais ils croient au moins dans un autre Dieu. Mais ils savent que cet homme, parce qu'il est pasteur, il a un pouvoir divin. Que s'il parle sur moi, quelque chose va se passer. Mais nous, on ne peut pas aller chez eux. Pourquoi? Parce que leurs esprits sont plus moindres que Christ. Il est le nom qui est au-dessus de qui? Dans Philippiens, on nous parle de... On lui a donné un nom qui est supérieur. Qu'on mentionne de son nom, tout genou doit faire quoi? Imagine-toi, toi tu as un vœu avec Christ, le Tout-Puissant. Au-dessus des autels, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. Si tu gardes les vœux avec Dieu, tu vas voler. J'ai toujours dit aux gens, tu peux voler le temps. J'ai toujours dit aux amis, you can cheat time. C'est-à-dire, au koyi battant. Au tali vraiment beauté contemporain. Basi bakei baninga bakei na vi batiki yo. Tu peux voler le temps. Les gens disent souvent quoi? Tokozongi Satan a simaté. C'est ça, oui? Ah, parlez-moi ou bien j'arrête ici. Les gens disent on ne peut pas retourner l'air en arrière, n'est-ce pas? Mais tu peux voler plus que le temps et les rattraper. Pourquoi? Parce que le monde, le temps ici, c'est aussi une créature comme toi et moi. On l'a créé. Si quelque chose a été créé, c'est-à-dire on peut aussi le contrôler. Le temps que vous voyez ici,
est aussi une entité dans le monde spirituel. On peut le connaître. Tu peux te mettre, rattraper les temps. Par quoi? Si on avait le temps, j'allais vous montrer un verset. Ok, on peut le lire. Mais si on les lit, est-ce que j'aurais... Psaume 50. Commençons à lire. Est-ce que tu as ta Bible? Lisons ensemble. Psaume 50. On va lire à partir du premier verset. Je vais lire du premier au 6e verset. Lisons ensemble. Suivons cela dans nos Bibles. Et puis je vais m'arrêter ici. Regardez ce que la Bible dit. Psaume d'Asaph. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre. Imagine-toi, la terre aussi, on peut la convoquer. La terre ici, ezape créature. Ezana matoi, ezana munoko, ezana bilo eyoka. Bon, continuons au moins. Il dit, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sillons, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas comment? Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui quoi? Il crie vers les cieux en haut et vers la terre. Pour faire quoi? Maintenant, regardez comment il juge. Regardez comment il juge. Verset 5. Il juge comment? Arrête-toi là-bas. Est-ce que vous avez lu ça? Regardez, je vais changer ça. Je vais rendre ça facile. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait des vœux avec moi par les sacrifices. Regarde maintenant. Il dit, rassemblez-moi une catégorie de personnes, pas tout le monde. Regardez, Paul a croisé un autre chrétien. Alors, parce que tu as fait ça, pendant un temps, je te mets dans les mains du diable. Il y a des chrétiens qui ont le pouvoir sur les autres chrétiens. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui te dit, regardez, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, rassemblez-moi qui? Mais ces fidèles qui ont fait quoi? Ils ont fait sa caractéristique. Il y a pas fidèle, il faut baya na rassemblement wana. Et ça, bao basali nini? Bao basali baveux. Bao basali nini? Avec quoi? Et regardez maintenant, quel sera leur résultat? Regardez le verset 6. Et les cieux, aïe, et les cieux feront quoi? Qui a une autre version? Cherche-moi un peu New King James en français. Lis la Bible, ne ferme pas la Bible. Et regardez les résultats des gens qui ont les vœux et qui ont fait des sacrifices. Verset 6. La Bible dit, ces gens-là, dès que ça livrent un sacrifice, qu'est-ce qui va se passer au ciel? La justice, c'est quoi? Hein? Regardez, King James dit ceci, verset 6. Et les cieux déclareront sa droiture, car Dieu lui-même est juge. J'explique. Quand quelqu'un établit un vœu, il prend maintenant un sacrifice.
il dépose avec ces vœux-là. Derrière, il y a les vœux. Ce sont là les chrétiens dont la Bible parle dans verset 5. Il dit, et les cieux, dès que tu fais ça, les cieux déclarent ta justice. Ta justice, c'est-à-dire quoi? Le ciel déclare ton innocence. Vous avez déjà vu que les gens dans le monde, quelque part, il y a des choses qu'ils peuvent faire pour que ata ceux qui mutu a famille wana ki panga batala nani abomi mutu bagomona été. Les sacrifices avec les vœux fait que ce n'est pas toi qui déclares ton innocence. Le ciel parle directement et déclare ton innocence pour dire dans ces problèmes qui se passent dans la famille, toi tu deviens innocent. Tu n'as pas droit aux répercussions que les autres sont en train de vivre. Hein? Maintenant, quand on parle des sacrifices qu'on doit accompagner avec un vœu, c'est pourquoi tu peux regarder une famille où il n'y a pas de millionnaire. Tu sais, tu seras millionnaire. Pas que tu crois. Je sais. Je peux engager ça. Je sais que ceux qui mouton azanatis et qui azou bundisanga, je sais qu'il va mourir. Je sais que le business va réussir. Parce que ce n'est pas un business qui a juste... Je dis que dès que tu places un vœu, l'année spirituelle fait quoi? Donc si tu n'établis pas les débits de l'année d'une chose, tu seras en train de vivre cette chose-là, mais dans le monde spirituel, ça ne fait pas quoi? Je vous donne un exemple. Quand je me suis marié, j'avais dit à l'Éternel certaines choses. Et j'ai dit à l'Éternel, dès que je me marie, après mon mariage, j'ai dit à l'Éternel, voici ce que je vais faire. Et j'aimerais que tu me donnes ça et ça et ça. Terrible. Elles sont très convaincantes. Voici ce que j'avais dit à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, dès qu'on se marie, tout l'argent que je vais prendre, parce que je savais que les gens m'avaient promis beaucoup d'argent, je vais prendre ça et je vais te donner ça. Après le mariage, les jours suivants, on était quelque part dans notre nuit de noces. Dans une Mutukatozo, Chili. Nous sommes allés à un mall qui était à côté. Ma femme a commencé, je vais le téléphone, na sombi téléphone, na bossa niveau. Na sombi téléphone. Et dit je veux ça, j'ai acheté. Je veux ça, je vais acheter. J'ai tellement acheté. Ha. Mon frère, si je te montre mes photos des temps de noces que j'ai fait là-bas, quand tu te maries, mon frère, au Congala ya normal. On dit tellement avant du côté au bajou belé n'angala li souste. La femme a une gloire. Vous comprenez n'angote biso ba marié nditu yebi. Yango mona ba marié to la mukina tongo tozo seka bino bozara classe. Musala, oyebite que nous avons reçu la gloire. La gloire du Père. Je prie que tu te maries au nom puissant de Jésus. Alors, et j'ai oublié, après presque une semaine quand nous sommes rentrés chez nous, biloko bandi aucune naissance morobo. Nazongi mutu. Il y a un musicien à Yembi Talasima. Talasima. Ah, les choses dans le plus, parce que moi j'ai ma manière dont je programme ma vie.
Ça a une certaine vitesse. Je donne la vitesse à ma vie. Et j'ai vu que pour 3 semaines, les choses ne se passaient pas comme j'avais parlé avec Dieu. Un jour, j'étais assis dans le salon pendant que la femme est dans la chambre. J'ai brisé les vœux que j'avais fait à Dieu. Et souvent, moi, j'aime écrire parce que des fois, la tête peut oublier, mais j'aime écrire. J'ai pris mon cahier. J'ai regardé. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier, je me suis repenti. Mais je savais, malgré ma repentance, que je n'ai pas fixé ce que je devais faire. Je suis allé, j'ai fait les calculs de l'argent que j'avais dépensé, tout. J'ai repris ça. Et ça, pour avoir cet argent-là, mon frère, tu vois l'argent que tu trouves souvent facilement et tu t'as déjà oublié. Mais dès que tu te rappelles, pour trouver 1000 francs et coco, mais là, 10 000 $, mon frère. Le diable, c'est la puissance qui est dans ça. Je répète, le diable, c'est la puissance qui est dans ça. Ce n'était pas beaucoup d'argent. C'était environ quelque chose de 1700 $ si je mets 100 $. J'ai cherché ça pour avoir ça. C'était comme Nazo Lukamutu na torche na moui. J'ai cherché. Et un jour, j'étais fatigué. J'étais avec un ami. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, mon frère, j'avais fait un vœu à Dieu. Et même mon ami là, comme il est aussi très spirituel, il m'a dit, j'ai remarqué que tes histoires, tu vois tellement qu'on se connaît. Il dit, tes histoires ne vont pas comme ça doit normalement. Et je lui ai dit, j'avais fait un vœu que j'avais brisé. Je lui ai dit, je suis en train de chercher cette somme d'argent. Il m'a dit, mais le problème avec les vœux, je ne peux pas prendre l'argent, je te donne. Il a dit, on va créer une méthode parce qu'on est spirituel. Il dit, je t'ouvre une porte. Tu vas prêcher quelque part, mais moi je te donne cet argent-là comme l'offrande. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui moutoyibi. Et Kazana moutoyibi. Vieza technique. Okotalapé moi ça qui toro lobi. Azolinga Johanna. Quand je voulais épouser ma femme, dans sa famille, on avait proposé un docteur très riche. Nathalie. J'étais la parenthèse. Alors, je suis parti, j'ai prêché. Lui m'a donné cet argent-là comme une offrande. Je suis parti. J'ai prié avec ça. Si tu veux faire un vœu, je te donne un secret rapide parce que je n'ai plus le temps d'expliquer. Établis ton vœu au moins dans 3 jours. Prie dans 3 jours. L'Éternel dit, je vais détruire ces temples et je vais les rebâtir dans 3 jours. 3 jours, tu pries avec ça. Et puis tu vas poser. Et dès que j'ai fait ça, ça ne m'a pas pris 2 semaines. J'étais assis avec ma femme comme ça. Je lui ai dit, on va t'appeler pour un travail. Ça sera permanent. Une école comme ça. Elle a dit, comment tu sais? Et le jour venu, on l'a appelé. Parce que je savais ce que j'avais dit à Dieu. Est-ce que tu es béni? Que l'Éternel vous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus, acclame.